L'invité de Bonjour Marseille, c'est Romain Beaubry qui est avec nous, député RN de la 15e circonscription des Bouches-du-Rhône. Bonjour, merci d'être avec nous en duplex et en voiture apparemment. Vous allez faire le plein? Bonjour, non, je ne vais pas faire le plein, je me rends à une cérémonie auprès des gendarmes de la compagnie d'Arles. Romain Beaubry, il y a ces réquisitions. D'abord, 11 stations-service réquisitionnées depuis ce matin par la préfecture de police pour les publics prioritaires. Et il y a la réquisition depuis hier du dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer. Est-ce que ce sont des mesures qu'il fallait prendre, à votre avis? Bien, je pense que notamment pour les services de secours, mais aussi pour tous les Français qui ont besoin de se déplacer pour aller travailler, je pense que ce recours au déblocage des dépôts pétroliers est une nécessité. Mais ce qu'on ne peut pas empêcher de dire, c'est quand même que le gouvernement a mis le feu aux poudres et qu'on est dans cette situation-là avant tout à cause d'eux. Donc maintenant, ils font subir, en plus de faire subir cette réforme des retraites aux Français, ils font subir ces blocages parce que ce sont eux les seuls fautifs de la situation. Vous comprenez donc le durcissement de ce mouvement, c'est ça, hein, vous partagez cet avis, on durcit le mouvement contre cette réforme? C'était à prévoir. Le gouvernement a fait un énième bras d'honneur aux Français. Nous, au Rassemblement national, nous continuons tout de même le combat à nous opposer. Nous avons déposé hier un recours contre cette réforme des retraites auprès du Conseil constitutionnel. Nous espérons que ce recours aille à son terme pour faire reculer le gouvernement. Mais de toute façon, comme l'a dit Marine Le Pen, lorsqu'elle sera au pouvoir en 2027, elle reviendra dans tous les cas sur cette réforme de retraite et appliquera une méthode juste pour les Français. Romain Beaubry, on est à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation avec notamment une manifestation au départ de Marseille et du Vieux-Port évidemment. Est-ce qu'on doit s'attendre à plus de monde selon vous depuis le passage en force avec le 49-3, depuis le rejet des motions de censure dont une du Rassemblement national? Oui, je le pense. Et puis la prise de parole qui est prévue à 13 heures par le président de la République, je pense, n'y changera rien. Parce il va rester dans sa ligne de conduite, dans son couloir, et va refuser d'admettre que le gouvernement a échoué à faire accepter cette réforme des retraites aux Français. Il y a eu notamment une succession de mensonges, notamment les 1200 € pour tous, où nous nous sommes rendus compte que c'était une vaste escroquerie. Donc il faut s'attendre effectivement à de nouvelles mobilisations, davantage de mobilisations que sur les manifestations précédentes, mais seul le gouvernement est responsable de cela. Il y a Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille, et qui était l'invité ce matin de nos amis d'RMC. Il partage l'inquiétude des commerçants, notamment du centre-ville marseillais. On a déjà vu des premiers incidents la semaine dernière, rue Saint-Féréol notamment. Est-ce que vous craignez aussi, vous, ces débordements, cette violence? Jusqu'à présent, ça se passait bien. Est-ce que vous craignez que ça ne dégénère? Est-ce que vous appelez au calme ce matin? Il y a le risque que ça dégénère, mais ça dégénère parce que ces manifestations sont infiltrées par les groupuscules d'extrême gauche et par les Black Blocs. Et le gouvernement, je pense, lave les mains que les manifestations soient pourries de la sorte pour décrédibiliser le mouvement, comme ils l'ont fait avec les Gilets jaunes. Donc je souhaite que les casseurs soient interpellés, lourdement condamnés, afin que les manifestants, en revanche, puissent se manifester dans le calme comme ils le font depuis le début de ces manifestations. Merci beaucoup Romain Beaubry, député RN de la 15e Circo des Bouches-du-Rhône, d'avoir été l'invité de Bonjour Marseille.